Et allô tout le monde, bienvenue à mon live. Aujourd'hui, nous allons discuter de tout, travail, études, immigration Canada. Le live est sur TikTok actuellement. Il va être rediffusé sur YouTube et sur Facebook. Ok, donc si vous avez des questions, c'est le moment. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Allô, vous me suivez de où? Il est quelle heure chez vous? Chez moi, il est midi. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Vous allez pouvoir aussi envoyer les invitations pour qu'on discute. J'ai 2 heures à vous consacrer aujourd'hui. On va se quitter à 14h ou 13h30. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, merci. Samuel, merci. À Kinshasa, il est 17h. Oh, merci beaucoup. Depuis la Côte d'Ivoire, 16h. Ok. On a quand même des décalages de 3 à 4 heures. Notre clinicienne préférée depuis le Cameroun. Ah, merci. Merci beaucoup pour les likes. Merci beaucoup pour les commentaires. Bon appétit, madame. Merci. Oh. Je mange juste des toasts et des œufs. À cette heure-là, nous, on se réveille en retard. Je mange des œufs et des toasts. Non. Admission pour automne. L'automne est déjà commencé. La session d'automne a déjà commencé. Que ce soit l'université ou le cégep, ça a déjà commencé. Donc, il n'y a plus d'admission. Merci beaucoup. Ah, depuis le Sénégal. Bienvenue. Bienvenue dans le live depuis le Sénégal. Quel test de français pour le CSQ? Pour le CSQ. Pour un test de français pour le CSQ, je vais vérifier ça tout de suite. Test de français. CSQ. Que ça fait longtemps. C'est le TEF et le TEFAQ. TEF et TEFAQ. C'est ça les tests qui sont acceptés pour le CSQ. TEF et TEFAQ. Coucou Alliance, j'ai fait une demande d'admission pour janvier 2025. Je suis dans les délais. Bon, tu as fait une demande d'admission pour janvier 2025. Le délai, moi, je vais te dire que c'est un peu serré. Hein? C'est un peu serré parce que je ne sais pas dans quel pays tu es déjà pour le délai de traitement du permis d'études. Tu vas prévoir un autre délai. Pour CAQ, c'est le Québec, tu vas prévoir un autre délai. Moi, je t'aurais conseillé, non, pas conseillé, mais à ta place, moi, j'aurais pris l'admission pour automne 2025. OK? John Mobile, vous êtes marié? Non, je ne suis pas mariée. Bonsoir Alliance, bonsoir. Donc pour janvier c'est très serré, ok? Parce que pour la réponse, il faut prévoir au moins 2 à 3 semaines.
Puis pour le CAQ, ils disent 20 jours ouvrables, mais des fois ça va aller plus de 20 jours. Ça peut prendre même 1 mois, 2 mois. Et pour le permis d'études, le délai minimal, c'est encore 2 mois. Donc, additionner, est-ce que tu vas être à temps pour janvier 2025? Je ne sais pas. Faut-il informer IRCC quand vous changez d'école? Oui. Très important. Lorsque vous changez d'école, lorsque vous changez de programme d'études, vous devez aviser IRCC. Lorsque vous changez de ville, vous devez aviser IRCC. Lorsque vous passez du bac au DEC, lorsque vous passez du DEC au bac, lorsque vous passez du DEP au DEC, tout moindre changement qui touche votre programme d'études, vous devez aviser IRCC. Comment aviser IRCC? J'ai déjà fait la vidéo pour vous montrer comment faire. Tu utilises quel lait de corps? Bon, le lait de corps, moi j'utilise 2 crèmes hydratantes différentes. Crème hydratante pour le visage, crème hydratante pour le corps. Crème hydratante pour le corps, c'est Coty New York. Coty New York que tu peux même le commander sur Amazon. Puis pour le visage, c'est une crème hydratante de chez Sephora, mais le plus important, la crème solaire, que ce soit été, hiver, tu mets la crème hydratante, tu mets la crème solaire. Vous parlez anglais? Non, je parle pas anglais, je parle français. L'anglais là, l'anglais, je comprends un peu. Quand c'est écrit, je comprends, mais parler là, je parle pas. Merci beaucoup Axel. Oh, merci beaucoup pour le chapeau. Merci, t'es fine. Le renouvellement du permis d'études au Canada est aussi devenu compliqué. Ah, toutes les procédures d'immigration au Canada ici sont compliquées. Il faut juste avoir la patience. Ça prend la patience. Que ce soit demande, que ce soit renouvellement, ça prend la patience. Merci beaucoup ma chère Axel. Merci. Pourquoi Immigration Canada demande des liens de parenté avec ton garant? Ben, il ne demande pas obligatoirement des liens de parenté avec ton garant. Il veut juste savoir c'est quoi la relation qui te lie avec la personne qui te prend en charge. Parce que vous savez... Merci. Merci beaucoup, Axel. Que Dieu te le rende. Tout ce que tu m'envoies, que Dieu te le rende. Il veut simplement se rassurer de la relation qui vous lie entre toi et ton garant. Pourquoi est-ce que cette personne a décidé de te prendre en charge? Où est-ce que cette personne a trouvé son argent? Mais sinon, ce n'est pas obligatoire d'être parenté avec ton garant. J'ai déjà soumis les données biométriques. Dans ce cas-là, si tu as déjà soumis les données biométriques, tu peux patienter. Puis, on va espérer que tu aies ta réponse très tôt. Divine. Si tu es infirmier auxiliaire dans un autre pays d'Europe, comment faire pour faire de l'université? Bon, tout cela, en fait, tu dois faire une équivalence de diplôme. OK? Tu fais une équivalence de diplôme si tu veux travailler comme infirmière auxiliaire ici. Mais si tu es infirmière auxiliaire ailleurs et que tu veux faire université, tu peux faire une demande d'admission directement à l'université ici. Puis eux, ils vont pouvoir évaluer ton niveau, si ça marche ou ça marche pas. Mais ce que moi je te recommande, c'est faire l'équivalent de diplôme pour savoir si ton niveau d'infirmière auxiliaire correspond à quel niveau ici au Canada. Parce que pour aller à l'université, il faut avoir un DEC. Or, infirmier auxiliaire, c'est un DEP. Donc, c'est pas la même chose. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour les cadeaux. Merci. C'est apprécié. C'est mon motif de refus. Donc, Jessica, si c'était ton motif de refus, ça veut dire que tu n'avais pas, la personne qui t'a pris en charge n'avait pas bien expliqué la relation qui vous liait la relation entre vous deux, quoi. N'a pas expliqué la raison aussi pour laquelle il a décidé de te prendre en charge. Moi, j'ai une question. Il faut écrire la question. Mais une fois au Canada, est-ce que peut faire une demande d'admission en présentiel? Bon, généralement, les demandes d'admission là se font en ligne. Que tu sois au Canada ou à l'extérieur, les demandes d'admission se font en ligne. Mais si tu es déjà là, tu peux faire une demande d'admission si tu veux changer de programme d'études, par exemple. Bon, on va avancer un peu le téléphone.
J'espère que vous n'allez pas entendre du bruit. Moi en train de mâchouiller. Une fois au Canada, bon, j'ai vu quelqu'un qui a écrit « Je suis en Suisse ». Une fois au Canada, ça j'ai répondu. Maintenant, nous qui avons eu des reports de session pour janvier, alors qu'on est déjà venu. Bon, si tu as eu report de session pour janvier, je vous explique. Vous êtes déjà venu au Canada, ok? Vous deviez étudier pour automne 2024. Maintenant, vous avez fait un report de session pour janvier 2025. Entre automne et janvier 2025, vous n'avez pas étudié, ok? Ça va faire environ 4 à 5 mois. Ce que vous devez faire pendant ce temps, vu que vous n'étudiez pas, vous pouvez faire ce qu'on appelle une demande de visa visiteur pour rester au Canada pendant ces 4 mois-là. Une fois que vous avez votre visa visiteur, vous restez pendant ces 4 mois et en janvier, vous allez maintenant commencer votre session. Si votre programme d'études durait 3 ans, donc le permis d'études qu'on vous aura donné va durer 3 ans, mais vu que vous avez déjà manqué une session, le permis d'études va comme durer 2 ans et demi. Mais sinon, c'est en cours de formation que vous allez devoir mettre votre permis d'études à jour, ok? Mais lorsque vous avez fait un report de session, votre report de session a été accepté, j'espère pour vous que vous avez informé IRCC. J'espère pour vous que vous avez informé IRCC parce que si IRCC se rend compte que vous avez fait plus de 4 mois au Canada sans étudier, vous allez avoir des problèmes. Et en même temps, j'espère aussi que pendant ces 4 mois-là, vous n'avez pas travaillé parce que un étudiant étranger a le droit de travailler si, premièrement, c'est autorisé son permis d'études, mais il commence à travailler lorsqu'il commence ses études. Juste mise en garde. Les commentaires là, ça va vite. J'étais où? Tu touches seulement comme ça, tout part. J'étais là. Salut, dis-moi, comment faire pour un visa au Canada? Bon, déjà, pour un visa au Canada, je ne sais même pas de quel type de visa tu parles parce qu'il y a tellement de visas au Canada. Il y a des visas visiteurs, il y a des visas d'études, visa de résident permanent, visa de travail. Il y a plusieurs types de visas. Pour répondre à ta question, il faudra que je sache déjà quel type de visa, de quel type de visa tu parles, ok? Les comptes PayPal sont-ils acceptés? Bon, compte PayPal accepté où? Tu veux utiliser ton compte PayPal où? Et essayer de mettre un peu des questions un peu plus complètes. Compte PayPal pour quoi? Avec les nouvelles lois, est-ce que c'est possible encore d'étudier là-bas? C'est très possible même. C'est très possible d'étudier là-bas, mais hors Québec. Ok? Je vais vous expliquer un peu vite fait parce que je pense qu'il y a des nouvelles personnes dans ce live-là qui ne sont pas encore abonnées à mon TikTok, donc ils sont probablement pas au courant. Sachez que au Canada, ici, comment on dit? Il y a toujours des nouvelles lois chaque année, chaque mois, chaque année, chaque mois. Soit ça concerne les étudiants, soit ça concerne les travailleurs, soit ça concerne les résidents permanents, soit ça concerne les visiteurs, ok? Donc, depuis quelques années, ils disent que, oh non, ils vont diminuer le nombre d'étudiants, ils vont diminuer le nombre de travailleurs, ils vont diminuer nanana. Mais la province qui fait le plus de bruit en ce moment concernant la réduction du nombre d'étudiants étrangers au Canada, c'est le Québec. Pourquoi? Parce que la province du Québec est saturée. Saturée en termes de travailleurs, en termes d'étudiants. Et tout cela aussi est dû à quoi? Au manque de logement. Qu'est-ce qui se passe? Manque de logement, saturation. C'est que depuis la fin de la COVID-19, là, il n'y a pas de logement ici. Et pendant ce temps-là, le gouvernement du Québec a quand même accueilli beaucoup d'étudiants, beaucoup de travailleurs, beaucoup de résidents permanents et tout. Mais, sauf que, vous savez, pendant au moins 2 ans, le monde au Québec était en stand-by. Pas juste au Québec, mais un peu partout. On était tous en stand-by. On était cloîtrés chez nous. Il n'y a personne
qui travaille, il n'y a personne qui construit des logements, personne qui construit des appartements et tout. Donc, la pénurie de logements là s'est fait ressentir quand toutes ces mesures-là sont parties. Ce qu'on a remarqué, c'est que quoi? Oui, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de travailleurs, mais il n'y a pas de logement pour les accueillir. Vous voyez? Et le comble, c'est que tous les étudiants qui vont venir, tous les travailleurs qui vont venir, ils vont aller habiter où? Ils choisissent tous d'aller à Montréal. Tout le monde veut aller à Montréal. Même moi qui suis ici depuis bientôt 10 ans là, j'ai jamais rêvé d'aller à Montréal. Les gens que je connais qui sont à Montréal veulent venir ici à Québec, aller en région et tout. Mais tous les nouveaux arrivants là vont toujours à Montréal. Donc, vu que vous tous là, vous allez à Montréal, il n'y a personne qui va en région. Montréal est saturé. Le gouvernement va dire quoi? Ah mais, on accueille des étudiants, ils viennent tous à Montréal, ils vont pas en région, puis pénurie de main d'œuvre et tout, et on va pas les forcer non plus à aller en région forcée. Les gens sont libres de pouvoir étudier dans les écoles qu'ils veulent, vivre dans les villes qu'ils veulent. C'est peut-être mieux de réduire le nombre d'étudiants. Donc le Québec dit que non, il faut réduire le nombre d'étudiants. Merci beaucoup Axel. Donc le Québec dit il faut réduire le nombre d'étudiants. Mais vu que les étudiants étrangers sont quand même très, 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 très importants au Canada parce qu'ils payent quand même beaucoup d'argent pour étudier. Donc, le côté financier n'est pas négligé. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le gouvernement fédéral dit que les étudiants étrangers, on ne va pas leur fermer des portes. Si ils ne peuvent plus aller au Québec, ils vont aller dans d'autres provinces, ils vont aller dans d'autres territoires. Il n'y a pas juste le Québec où on peut étudier en français, mais on peut étudier en français en Alberta, on peut étudier en français au Nouveau-Brunswick, on peut étudier aussi en Ontario. D'où la mise en place du nouveau programme pilote pour les étudiants étrangers qui vont étudier dans les communautés minoritairement francophones ici au Canada. Quand je dis communauté minoritairement francophone, c'est les autres provinces, autres territoires en dehors du Québec. Et dans ces territoires-là, on a des communautés qui sont minoritaires, mais francophones. Et ces communautés-là ont des établissements d'enseignement qui offrent des programmes en français. Donc, c'est pas que c'est compliqué avec les nouvelles lois d'étudier au Canada, c'est juste ou étudier au Canada. Si tu persistes à vouloir venir au Québec alors qu'il y a pénurie de logements, le gouvernement du Québec veut réduire le nombre d'étudiants à cause pénurie de logements, on ne peut pas bien les accueillir, peut pas. Mais déjà, si l'étudiant n'a pas où se loger, n'a pas où dormir et tout là, tu vois, il y a comme aussi un impact au côté psychologique, les études, comment est-ce que ça va se passer, vous voyez? Donc, c'est toujours possible d'étudier au Canada, mais hors Québec. Et le nouveau programme, laissez-moi boire un peu. Et le nouveau programme est non seulement venu pour continuer de tendre la main aux étudiants étrangers, francophones, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants francophones qui viennent étudier au Canada. Et non seulement ce programme-là va les accueillir, leur permettre de continuer à étudier au Canada, mais il va aussi faciliter leur accès à la résidence permanente. À eux et aussi aux personnes qui les accompagnent, parce que ces étudiants-là peuvent être accompagnés de leur conjoint, leur conjointe, les enfants, ok? Donc, les personnes qui viennent avec eux peuvent bénéficier d'un visa, un visa de travail, pas un visa de travail, un permis de travail, un visa visiteur, même un permis d'études, ok? Donc, ce nouveau programme-là est là pour essayer mais comment on dit? Pas essayer de... J'allais utiliser le mot que j'allais utiliser, c'était pas loin. C'est le programme, en fait, est là juste pour dire aux étudiants que oui, vous pouvez toujours venir au Canada, mais c'est mieux d'aller dans d'autres établissements d'enseignement hors Québec. Vous allez aussi avoir la possibilité d'avoir la résidence permanente. Maintenant, avec ce nouveau programme, pour donc espérer avoir la résidence permanente, il faut que la première condition que tu proviennes d'un pays qui est choisi, ok? Parce que c'est pas tous les pays étrangers qui vont pouvoir bénéficier de ce programme également. Si vous voulez savoir la liste, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai déjà faite à ce sujet. Donc, il faut premièrement provenir d'un pays éligible. Deuxièmement, tu dois être inscrit, admis dans un établissement d'enseignement désigné qui fait partie de ce programme, parce que c'est pas
tous les établissements d'enseignement hors Québec aussi qui font partie, qui participent à ce programme-là. Donc, ensuite de ça, il faut que tu aies une admission dans un programme d'études qui a une durée d'au moins 2 ans, étudier à temps complet, terminer tes études, obtenir un grade ou un diplôme. Maintenant, c'est à la fin de cela que tu vas pouvoir obtenir ta résidence permanente. Mais pour ce qui est des établissements d'enseignement désignés en question, c'est qu'il y a certains établissements d'enseignement désignés au Canada, hors Québec, qui ont signé des partenariats avec IRCC pour pouvoir accueillir des étudiants qui participent à ce programme-là. Au début, quand le programme a commencé, c'était, je pense, en date du 26 août 2024, il y avait 3 établissements d'enseignement. Il y avait l'université Hearst, il y avait l'université de l'Alberta et le collège communautaire du Nouveau-Brunswick, si je ne me trompe pas. Là, maintenant, on est à 6, ok? Il y a le collège La Cité qui s'est ajouté, il y a l'université York et il y a un autre établissement dont je ne me rappelle pas, mais je mettrai le lien en barre de description d'information pour la vidéo qui va être publiée sur YouTube. Parce que ici, sur TikTok, là, je ne sais pas comment on fait pour mettre des liens, ok? Donc, c'est toujours possible d'étudier au Canada, mais hors de la province du Québec, si je peux vous dire. Si j'ai bien expliqué là, donnez-moi mes likes. Donnez-moi mes likes pendant ce temps, je vais manger mon œuf qui est en train de refroidir. Donnez-moi mes likes, les amis. Bon. Je cherche contrat de travail pour le Canada. Bon. Moi, franchement, en ce moment, moi, je ne donne pas des contrats de travail, ok? Je n'ai pas de contrat de travail. Là, le but du live, c'est discuter de tout. Vu que tu cherches un contrat de travail, je t'invite à aller visiter les sites internet d'offres d'emploi tels que tels que Guichet Emploi ou Emploi Québec. Tu regardes un peu les offres d'emploi qui sont là et j'espère que tu pourras trouver celui qui te correspond le plus. J'ai 38 ans, je suis en Côte d'Ivoire. Quel programme dois-je suivre pour avoir la résidence permanente? Bon, Bibi, moi je te recommande déjà toi-même d'aller te renseigner sur les différents programmes de résidence permanente qui existent. Il y a Entrée Express, il y a le programme de l'expérience canadienne, il y a le programme candidat des provinces, il y a plusieurs programmes. Moi, je t'inviterais à aller regarder parce que moi, je ne fais pas de consultation en ce moment. Donc, regarde un peu les programmes qui te correspondent et tu vas faire des démarches là-dessus. Parce que là, tu as 38 ans, oui, mais est-ce que tu as un emploi, tu as un diplôme? Est-ce que tu as des connaissances linguistiques? Je ne sais pas. Ok, donc la description déjà est incomplète. Avec les nouvelles réformes, c'est possible qu'ils refusent la résidence permanente aux étudiants après. Pourquoi est-ce qu'ils vont refuser? Je t'ai déjà posé la question. J'avais fait une demande de visa visiteur à partir de la Suisse. Tu as fait une demande de visa visiteur à partir de la Suisse, ok? Maintenant, c'était quoi la question? Parce que là, il y a déjà 50 commentaires. 50 commentaires que j'ai même pas lu encore. Merci beaucoup pour ce que vous faites. De rien, Ismo. Avec les nouvelles, là, c'est possible d'étudier encore au Canada. Ça, j'ai déjà répondu aussi. Bonsoir, parle-nous des DEP, s'il te plaît. Bon, la grande, je ne sais pas ce que tu veux savoir exactement pour les DEP. Mais si je veux résumer... Si je veux résumer un peu les DEP, ben, DEP, c'est... j'espère que vous m'entendez bien. Le volume, ok. DEP, c'est diplôme d'études professionnelles, ok? Diplôme d'études professionnelles, c'est un diplôme que tu obtiens à la fin de ta formation. Formation professionnelle dans un centre de formation professionnelle. Pour les DEP, sachez qu'il y a plusieurs durées de formation. Il y a des DEP qui vont
qui vont durer 3 mois, il y a des DEP qui vont durer 2 ans, ok? Il y a des 900 heures, il y a des 1800 heures. Pour ce qui concerne l'obtention de la résidence permanente ou permis de travail pour diplôme, vous devez faire attention à la durée de votre formation professionnelle. Pour être éligible à un permis de travail post-diplôme, lorsque vous êtes en DEP, votre DEP doit avoir une durée de 900 à 1800 heures. Okay? Et votre DEP doit avoir été suivi dans un centre de formation professionnelle qui est un établissement d'enseignement désigné. Okay? Donc, vous faites attention à ça. Vous choisissez un DEP, non, vous choisissez d'abord un établissement d'enseignement désigné. Vous choisissez votre DEP et votre DEP doit avoir une durée de entre 900 à 1800 heures de formation. Ok? Ça, c'est pour obtenir, pour être éligible au permis de travail pour diplôme. Le permis de travail pour diplôme, c'est ce permis-là qui vous permet de pouvoir travailler à la fin de votre formation. Maintenant, si vous venez au Québec, vous venez étudier au Québec en formation professionnelle et que vous désirez obtenir la résidence permanente à la fin de votre formation, vous allez devoir faire un DEP qui a une durée de 1800 heures. Les 900 heures-là, ce n'est pas éligible à la résidence permanente si vous êtes dans la province du Québec, okay? En tant que nouveau diplômé. Donc, si il arrivait une situation où vous avez choisi un DEP de 900 heures par exemple et que vous souhaitez obtenir la résidence permanente dans la province du Québec, dans ce cas-là, vous allez vérifier si votre DEP peut être joint à ce qu'on appelle un AESP. AESP, c'est quoi? C'est une attestation de spécialisation professionnelle. Dans ce cas-là, ce AESP-là doit avoir une durée de 900 heures également. Comme ça, votre DEP plus AESP va durer 1800 heures. OK? Dans ce cas-là, votre DEP plus AESP va durer 1800 heures et là, vous allez être admissible à la résidence permanente pour la province du Québec. Maintenant, en ce qui concerne les DEP en général, sachez qu'il y a des DEP qui sont... en fait, il y a des DEP dans tous les domaines. Il y a des DEP dans le domaine de la santé, tels que la formation de préposé aux bénéficiaires, infirmière auxiliaire. Il y a des DEP aussi en assistant technique en pharmacie. Il y en a. Okay? Il y a des DEP aussi en secrétariat médical. Il y a aussi des DEP dans le domaine de l'informatique, tels que soutien informatique et autres. Il y a des DEP dans le domaine de la construction. Il y a des DEP dans le domaine électronique. Il y a des DEP avec le domaine électrique, si je peux dire, ceux qui font... j'ai oublié. Ceux qui travaillent dans l'électricité, là, le nom là est parti. Il y a des DEP, toujours dans le domaine de la construction, par exemple. Il y a plomberie, fer blatier, carrelage. Il y a des DEP dans le domaine de la vente, dans l'esthétique, dans la restauration. En tout cas, il y a des DEP dans tout. Donc, tout dépendamment de ce que vous voulez étudier en formation professionnelle, sachez qu'il y a un DEP qui va vous convenir. Et en ce qui concerne les frais de formation, sachez que les formations professionnelles vont être ceux qui coûtent le moins cher parce que la durée de formation aussi est moins longue. Okay? Donc, les DEP, la durée de les coûts de formation peuvent varier entre 13 000 à 23 000 $, tout dépendamment de la formation que vous voulez faire et aussi de là où se situe votre centre de formation professionnelle. Parce que si vous choisissez un centre de formation professionnelle qui est à Montréal, le coût de la formation, de la même formation là, va être différent que dans un centre de formation qui est en région. Okay? Donc, prenez le temps vraiment de réfléchir à votre projet comme il faut. Ok? Donc, c'est ça. Next. J'ai reporté ma session pour janvier 2025. Est-ce que je peux chercher un boulot? Attends. Est-ce que je peux chercher un boulot? J'ai un statut study. J'ai un statut d'étudiant. Bon, mon frère, King,
J'ai déjà expliqué ça, mais je vais réexpliquer, ok? Toi, tu dis que tu as reporté ta session pour janvier 2025. Est-ce que tu peux chercher un boulot? J'ai un statut d'étudiant. Bon, tu dis que tu as reporté ta session pour 2025. Ça veut dire qu'en ce moment, vu que nous sommes encore dans la session d'automne, tu n'étudies pas. Qui dit étudiant dit étudier pour travailler. Si en ce moment, tu n'es pas en train d'étudier, sache que tu n'as pas le droit de travailler. Parce que ce qui te donne le droit de travailler, c'est ton permis d'études. Ton permis d'études est valide ou valable lorsque tu étudies. Ok? Donc, aussi longtemps que tu n'as pas encore commencé ton programme d'études, tu n'as pas le droit de travailler. Évite d'être rapatrié, évite d'avoir des problèmes avec RCC. Attends de commencer tes études pour pouvoir travailler. C'est quoi la solution pour une exclusion à un programme? C'est quoi la solution pour une exclusion à un programme? Bon, tu dis exclusion, ça veut dire qu'on t'a viré. Bon, dans le programme là, Mamadou, je sais pas, tu veux dire quoi? Est-ce que c'est programme d'études ou programme d'immigration? Si tu peux préciser. J'ai un CAQ pour un programme. Pardon, j'ai eu une digestion assez rapide. Excusez. J'ai un CAQ pour un programme AEC, mais j'ai changé le programme à un DEC. Il me faut un autre CAQ collégial. Oui, ils te font un autre CAQ parce que tu as changé de niveau. Oui, programme d'études. Bon, la solution pour une exclusion à un programme d'études, pour savoir c'est quoi la solution en fait, il faut connaître d'abord c'était quoi la cause. Pourquoi est-ce qu'on t'a exclu de ce programme d'études là? Une fois qu'on va savoir, c'est là qu'on va pouvoir te proposer une solution. Parce que si on ne sait pas la raison, comment est-ce qu'on va trouver la solution? Est-ce que tu as été exclu de ton programme d'études parce que tu n'as pas étudié? Est-ce que c'est parce que tu as échoué des cours? C'était quoi la raison? Christine, s'il te plaît, le renouvellement d'un permis d'études dure combien de temps? Ça, franchement, je ne saurais pas dire. Ça dépend de IRCC. Tu peux peut-être vérifier sur le site de IRCC, mais le renouvellement, là, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je vais vérifier, ok? Christine, patience. Je vais vérifier tout de suite. Renouvellement permis d'études. Et puis, Mamadou, si tu peux... Ah, échec. Attends, je vais d'abord trouver la réponse pour Christine. La durée du renouvellement du permis d'études. Durée... Renouvellement permis d'études. Tout ça, c'est sur Google. Hein? Permis... Quoi, ils me mettent permis de conduire comme si j'avais même un permis de conduire. N'importe quoi. Bon. Délai de traitement. Bon, ici, je ne sais pas si vous voyez, sur le site de IRCC, ils ont dit que délai de traitement, nous n'avons pas pu charger le nombre de jours. Essayer. Ça veut simplement dire qu'il n'y a pas comme de délai décrit pour le moment sur le site de IRCC. Mais ils disent que vous devez renouveler votre permis d'études 30 jours avant l'expiration. Mais sinon, pour ce qui est de la durée du renouvellement, là, j'ai pas d'informations sur le site de IRCC, ils n'ont pas mis, donc j'ai pas d'informations. Bon, Mamadou, toi, tu as été exclu d'un programme d'études pour échec. Bon, l'échec là, ça a été dû à quoi? Est-ce que le programme d'études est trop dur pour toi? Tu n'étais pas assidu?
qu'est-ce qui s'est passé. Donc, si tu sais les raisons de ton échec, tu vas pouvoir trouver des solutions. Si c'est un programme d'études qui ne te correspond pas, essaie de changer de programme d'études. Si c'était ta façon d'étudier qui n'était pas bonne, essaie de changer ta façon d'étudier. Par exemple, lorsque tu as une nouvelle matière, n'attends pas longtemps pour commencer à étudier et puis n'attends pas d'étudier à la dernière minute pour te préparer à l'examen. Et aussi, n'hésite pas d'aller voir les centres d'aide de ton établissement d'enseignement parce que ce soit les cégep, les universités, il y a toujours des étudiants qui sont là pour pouvoir supporter les autres. Moi, j'ai eu du mentorat au cégep, j'ai eu c'était tutorat à l'université aussi. Par exemple, pour corriger les travaux universitaires, pour corriger les fautes de français, pour avoir du soutien avec les cours de philo qui me cassaient la tête là. Je suis allée voir les étudiants qui étaient des tuteurs au cégep. Donc, si tu sais la raison pour laquelle tu as échoué, essaie de trouver maintenant des solutions. Ok? Donc, si tu n'allais pas à l'école, va plus à l'école. Si tu étudiais juste avant les examens, commence à étudier avant les examens. Et essaie même d'étudier en groupe avec tes amis. Donc, voilà quoi. Ou si le programme d'études est trop difficile, fais une nouvelle demande dans un autre programme d'études. Il faut que tu étudies quelque chose qui t'intéresse pour pouvoir t'impliquer comme il faut, quoi. Combien d'heures... Attends un peu. La question d'heures, là, est encore revenue. Combien d'heures... Combien d'heures peut-on travailler pendant les vacances étant étudiant? Pendant les vacances, on peut travailler 40 heures et plus. Okay? On peut travailler plus de 20 heures par semaine pendant les vacances lorsque on est étudiant. C'est lorsque tu es aux études pendant ton programme. Okay? Par exemple, là, nous sommes en pleine session d'automne. En ce moment-là, tu étudies. Tu travailles 20 heures. Lorsque les congés de Noël vont arriver, tu peux travailler 20 heures et plus, donc 40 heures, 60 heures, tout dépendamment de ta force à toi, ok? Mais sinon, il n'y a pas d'heure limite pendant les vacances. C'est quoi la différence entre cégep et professionnel? Bon, cégep, c'est des établissements d'enseignement qui sont publics. C'est des collèges, ok? C'est des collèges. Dans le cégep, les formations, il y a 3 types de formations au cégep. Il va y avoir des formations préuniversitaires pour vous préparer à suivre des études à l'université. Il va y avoir des formations techniques pour vous apprendre un métier et aussi vous donner la possibilité, si vous voulez, de poursuivre à l'université. Et il y a aussi des AEC qui sont des attestations d'études collégiales. C'est pour des personnes qui ont déjà soit un DEC, techniques, par exemple, qui veulent avoir d'autres compétences, ajouter plus de connaissances à leur diplôme, ils vont faire des AEC. Généralement, ce sont des personnes qui sont déjà sur le marché du travail, ok? Donc, c'est ça, les formations qui sont données au cégep. Alors qu'en formation professionnelle, c'est ce qu'on appelle en fait l'école des métiers. Là, tu vas pour apprendre un métier et aller travailler. Ok? C'est ça la différence vite fait. Et cégep, ça va être ça va être public, centre professionnel aussi public, mais il y a aussi des cégeps qui sont privés, mais on les appelle plus les collèges. Et les cégeps existent uniquement au Québec. Dans d'autres provinces, les cégeps sont appelés collèges. Ok? Blanchard, si on vous envoie un mail en disant votre demande sera évolue indépendamment, ça veut dire quoi? Votre demande sera évolue. Évaluée indépendamment. Ça veut dire quoi? Bon, je sais pas si tu voulais dire évaluer ou évolue indépendamment, je sais pas. Mais si c'est évaluer indépendamment, ça veut dire que ça va être... Je ne sais pas si vous avez, par exemple, envoyé 2 demandes. Ça veut dire que ça va être évalué un par une personne, par exemple, l'autre aussi par une personne, donc indépendamment. Ou ça va être évalué... je ne sais pas comment te l'expliquer, hein. Ça va être évalué par une personne, par exemple,
ou généralement ça c'est dans le cas où vous avez par exemple fait plusieurs demandes. OK, ils vont pas être évalués communément, si je veux dire, mais indépendamment, ça veut dire un à la fois. C'est quoi? Les formations professionnelles ont des vacances aussi, oui. Les étudiants en formation professionnelle ont aussi des vacances. Pourquoi les établissements participant au programme pilote n'ont pas encore commencé les admis? Mais parce que c'est bien écrit sur le site internet des établissements en question et même sur le site de IRCC que les semestres qui sont éligibles, par exemple pour le collège communautaire du Nouveau-Brunswick, c'est septembre 2025. Donc eux-mêmes, ils savent quand est-ce qu'ils vont ouvrir les admissions. Comme pour le collège La Cité, par exemple. Ça, je viens de vous spoiler. J'avais prévu faire une vidéo là-dessus. Pour le collège La Cité, ben, c'est à partir de janvier 2025. Donc, il n'y a pas juste un seul, mais si lui n'a pas encore commencé, regardez les autres, quoi. Donc, chaque établissement d'enseignement qui devient participant, lui choisit à quel moment est-ce qu'il va commencer ses admissions. Donc, moi, je ne peux pas vous donner les raisons que eux-mêmes n'ont pas énoncées. Pourquoi les établissements? Ça, j'ai déjà répondu. Avec un DEP en soins infirmiers, on peut continuer à l'université. Yeah. Bon, déjà avec un DEP en soins infirmiers, on ne peut pas continuer directement à l'université. Avec un DEP en soins infirmiers, pour continuer à l'université, il faut suivre un autre chemin. Tu ne peux pas aller à l'université directement avec ton DEP. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois trouver un établissement d'enseignement qui offre ce qu'on appelle une passerelle DEP-DEC. Okay? Donc, tu vas suivre une formation intensive en soins infirmiers pour avoir ton DEC en soins infirmiers. Donc, il faut que tu trouves une école qui a cette possibilité-là ou cette passerelle-là DEP-DEC. Une fois que tu trouves l'établissement d'enseignement, tu vas suivre un DEC intensif. Généralement, c'est 2 ans au lieu de 3 parce qu'un DEC en soins infirmiers, c'est 3 ans. Mais vu que toi, tu vas passer par la passerelle DEP-DEC, ça va être une formation intensive de 2 ans. Donc, tu termines ton DEC intensif de 2 ans. C'est avec ton DEC maintenant que tu vas aller suivre un bac. Et pour le bac, ben, tu vas passer par une autre passerelle qui va être DEC-BAC. Okay? Donc, toi, ton cursus va être fait de passerelles. Tu passes de ton DEP à ton DEC et de ton DEC à ton BAC, mais ça va être un DEC-BAC. Et il faut que tu trouves également un établissement d'enseignement qui a une passerelle DEC-BAC pour pouvoir faire ton bac. Je ne sais pas si tu as compris un peu. Donc, en termes d'années, ça va te revenir, disons, à 4 ans et demi. Pourquoi? Parce que le DEC que tu vas faire va durer 2 ans. Et avec ton DEC, lorsque tu vas à l'université, le bac va durer 2 ans et demi au lieu... Excusez-moi, 2 ans et demi au lieu de 3. OK? Parce que le bac à l'université, le bac en soins infirmiers, c'est 3 ans, ok? Toi, ça va te durer 2 ans et demi, mais dans certaines universités, ça peut te durer 2 ans. Donc, ça dépend de quelle université, qui a quel partenariat avec quel cégep pour faire la passerelle DEC-BAC. Mais d'une façon générale, moi, je pense que ça va te prendre au moins 4 ans et demi. Armstrong, bonjour, faut-il renouveler son CAQ après un report de session d'1 an pour un DEP? Report de session d'1 an, oui, il faut renouveler un CAQ. C'était un report de session d'une session, non. Mais vu que c'est 1 an, il faut renouveler le CAQ. Avec un DEP en soins infirmiers, ça j'ai déjà répondu. J'ai contacté le CCNV. Ils m'ont dit qu'ils attendaient les instructions de IRCC. Bon, nous tous, on est là, on attend les instructions.
Parce que moi, l'information que je vous donne, je la trouve sur IRCC. Si c'est pas écrit sur IRCC, je peux pas savoir. Pour ce programme. Bon, le bac en soins infirmiers dure combien d'années? Bon, là, je vais réexpliquer encore pour le bac en soins infirmiers. Les gars, sachez que il y a deux possibilités de faire un bac en soins infirmiers, ok? Et la durée est différente. Lorsque vous faites un bac, par exemple, vous avez vous venez de l'étranger, vous voulez faire un bac directement en soins infirmiers, ça va durer 3 ans. Ça s'appelle un bac initial, 3 ans. Mais lorsque vous passez par le cégep, par exemple, vous avez déjà un DEC en soins infirmiers, ça va vous durer 2 ans et demi à l'université. Mais lorsque vous commencez de zéro, ça va vous durer 3 ans. Mais si vous avez déjà un DEC en soins infirmiers, ça va vous durer 2 ans et demi ou 2 ans, tout dépendamment de l'université. Admission en DEP secrétariat sans ASP. Une fois arrivé là-bas, on peut faire le ASP pour avoir le 1800 heures. Oui, mais il faut que l'ASP là va avec le DEP en secrétariat. Il faut que ce soit un ASP qui est en lien avec le secrétariat aussi. C'est pas n'importe quel ASP que tu vas faire. Je ne vais pas dire que cette université est bonne, celle-là n'est pas bonne. Pas de commentaires. Pas de commentaires sur les universités. Toutes les écoles sont bonnes ici. Je peux pas vanter un plus que l'autre. Déjà, il n'y a aucun qui me paye pour faire la pub. Puis voilà, toutes les écoles sont bonnes. Ils suivent tous le même programme. Donc, bon, il n'y a plus de commentaires. Plus de commentaires, j'imagine que vous n'avez plus de questions alors. Bon. Gmail, pas de courriel. Les gens qui me disent, oh, on t'a écrit, vous m'écrivez ou même. Parce que là, j'ai les mails là que je regarde. Je sais pas si vous écrivez comme il faut, mais pas si vous écrivez comme il faut là. Mais en tout cas, dans ma boîte mail, j'ai aucun mail. Voilà. Donc, c'est possible d'avoir une RP après avoir fait une formation bien sûr, formation de 1800 heures, c'est admissible. Les infirmiers auxiliaires sont concernés, grâce divine, concernés par quoi? Sont concernés par quoi? J'ai reçu mon AUMT et CAQ, j'ai déposé mon permis de travail depuis 4 mois, toujours rien. Ah, faut patienter, hein, faut patienter. Parce que déjà, vous savez, il y a eu des embargos sur les AUMT, CAQ et tout. Patiente. Côté école primaire, comment ça se passe? Ah, tu veux savoir quoi exactement? C'est trop général. C'est possible de faire entrée express une fois sur le territoire. Oui. Faire entrée express une fois tu es sur le territoire pour avoir la résidence permanente. Faut lire les conditions. Je suis au Gabon, j'ai 26 ans. Mais pour revenir à ta question, si tu es sur le territoire, j'espère pas au Québec en tout cas, parce que entrée express là, c'est pas pour la province du Québec. Si tu es sur le territoire, tu fais ta procédure pour entrée express, oui, tu peux. Mais sache que pour ton programme de entrée express là, tu vas aller vivre dans une autre province, pas au Québec. Ibrahima, je suis au Gabon, j'ai 26 ans et j'ai une licence professionnelle en informatique. Félicitations. Je peux avoir une formation supplémentaire au Canada. Si tu as une licence, tu peux faire ta maîtrise. Hein? Le CAQ dure combien de mois? Selon le site, aux dernières nouvelles, selon le site d'immigration, le site du ministère de l'immigration, francisation, intégration du Québec, c'était 25 jours ouvrables. Je vais juste aller vérifier si c'est toujours actuel. Durée CAQ.
Durée, durée de traitement. Pas durée, délai de traitement. Délai de traitement. Et ça a été mis à jour. Ça a été mis à jour. Attendez un peu là. Faut que je vois. Je veux bien voir. Délai de traitement. Ouais, non, ça n'a pas changé. Délai de traitement pour le CAQ, c'est 25 jours ouvrables. 25 jours ouvrables, quand je dis ouvrable, ça veut dire qu'il ne faut pas compter le week-end. Donc, du lundi au vendredi, du lundi au vendredi, du lundi au vendredi, vous enlevez les jours de week-end. Parce que les jours de week-end, là, ils ne travaillent pas. Est-ce que je peux changer mon permis d'études au permis de travail? Est-ce qu'il y a des risques? Déjà, est-ce que ça se fait? Passer de permis d'études à permis de travail sans avoir un contrat, il faut d'abord trouver un contrat de travail. Si tu es venu comme étudiant, tu as le statut d'étudiant valide grâce à ton permis d'études. Maintenant, si tu viens comme étudiant et que tu trouves un contrat de travail, la personne te signe le contrat, tu vas demander ton permis de travail. Sachez que vous pouvez toujours faire deux démarches en même temps tant que vous gardez votre statut légal sur le territoire, ok? Si tu es venu comme étudiant, continue à étudier pendant que tu es en train de faire l'autre procédure. Il ne faut pas abandonner ton premier statut en attendant que le deuxième réussisse, ok? Donc, si tu es venu comme étudiant, continue d'étudier, tu fais ta deuxième procédure, permis de travail, résidence permanente et tout, mais n'abandonne pas le premier statut en attendant que l'autre fonctionne. Vous parlez uniquement des infirmières parce que moi, je suis infirmière. Donc, les personnes qui vont me poser des questions sur les infirmières, je vais parler d'infirmière parce que c'est mon travail, c'est ma passion. Donc, je suis toujours portée à là. Mais si vous avez des questions d'ordre général sur d'autres types de métiers, de formation, ça va me faire plaisir de répondre. Mais moi, je suis infirmière, j'ai fait le cégep, j'ai fait l'université, je travaille là-dedans. Donc, comprenez un peu ma passion. Il faut combien pour vivre définitivement au Canada? Il n'y a pas un montant précis. La vie au Canada change, ok? Toutes les années ne se ressemblent pas, tous les mois ne se ressemblent pas. Le Canada de 2016, de 2015, de 2018, c'est pas le même Canada de 2024. Franchement, même le Canada de 2019, là, c'est pas le même Canada de 2000. Nous-mêmes, on le remarque quand tu vas à l'épicerie. Quand tu regardes les factures d'électricité, le loyer, tout a augmenté. Donc, je peux pas te dire, ah, il te faut 100 000 $, il te faut 15 000 par mois. Non, 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 non. Je pourrais pas te dire. Et tout dépendamment de là où tu vis aussi, coût de loyer, logement, tout ça, là, ça varie. Ça varie. Quand tu vas venir maintenant, ou si tu viens demain, là, ça sera pas la même chose. Donc, je peux pas te donner un chiffre précis à ce sujet, quoi. Durée de traitement du permis d'études. Bintou, durée de traitement du permis d'études, ça dépend du pays où tu as fait ta demande. Si tu es au Cameroun, si tu es au Mali, si tu es au Sénégal, si tu es au Tchad, la durée de traitement ne sera pas la même. Donc, je te recommande d'aller sur le site internet de IRCC et vérifier le délai de traitement du permis d'études selon là où tu as fait la demande. Comment faire? Fais un petit tour sur mon compte TikTok ici, là tu vas voir, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Salut, comment tu vas Tata? Je vais très bien Anakin. Et toi, comment est-ce que ça va? Bonsoir, la mine est une filière recherchée là-bas. La mine, c'est toujours recherché. Toujours recherché. Mais la plupart du temps, selon les remarques que j'ai fait dernièrement là, mine, ça commence à être un peu plus serré pour les étrangers. On dirait qu'en ce moment, c'est plus pour les locaux. Mais oui, c'est un domaine qui est toujours recherché. D'ailleurs, les mines demandent à certains centres de formation professionnelle de former des étudiants à qui ils offrent même des bourses pour pouvoir aller étudier dans leur entreprise. Mais je remarque que c'est de plus en plus d'étudiants locaux, nationaux que des étudiants étrangers. Bon.
si tu as déjà ton visa, si tu as déjà ton visa et tu as raté ta rentrée, on fait comment pour la nouvelle rentrée? Bon, Anakin, j'avais déjà fait une vidéo aussi là-dessus. Je remarque vraiment, j'ai déjà tout dit sur les réseaux, hein, mais je vais répéter. Bon, si tu as déjà ton visa, tu as raté ta rentrée. Par exemple, tu as eu ton visa, tu devais commencer en automne, ok? Ah, me redresser un peu, j'ai mal au cou. Tu as eu ton visa pour automne, tu as raté ta rentrée, tu es encore au pays, par exemple. Ce que tu dois faire, c'est demander un report de session, ok? Si tu m'écris ici, j'imagine que tu n'as pas fait report de session. Donc, dans ce cas-là, ce que tu dois faire, c'est demander une admission pour janvier 2025 à ton établissement d'enseignement dans le même programme d'études. En leur mentionnant que tu as déjà ton visa, tu as déjà ton CAQ. La seule chose qui te reste à faire, c'est obtenir ton admission pour pouvoir venir étudier dans ton programme. Vu que dans ton programme, l'hiver, vu que tu as raté ta rentrée parce que probablement tu as eu ton visa en retard, ok? Donc, on y a déjà ton CAQ, on y a déjà ton permis d'études, sache que ça va être plus facile à l'école de pouvoir te donner l'admission pour hiver 2025. Mais ce que tu dois faire là, si tu n'es pas encore arrivé, écris à ton école pour avoir l'admission dans le même programme d'études, dans le même établissement d'enseignement pour la session d'hiver 2025. Et lorsque tu vas venir au Canada en hiver 2025, tu continues ta formation et lorsque ton permis d'études va arriver à expiration, en fait 30 jours avant l'expiration, tu demandes un renouvellement de permis d'études. Okay? Parce que le permis d'études a la même durée que ta formation. Or, si ta formation était de 3 ans, je prends souvent 3 ans, et que tu as raté une session, donc il te reste 2 ans et demi, ok? Donc, avant que ça expire, là, même 1 mois, voire même 2 mois, tu peux renouveler, mais IRCC recommande 30 jours avant l'expiration. Comment avoir bourse à Laval? Laval où? Quartier Laval ou Université Laval? Parce que quand vous parlez de Laval, Laval c'est un quartier de Montréal, pour les personnes qui ne le savaient pas. Donc on dit, oh, Université de Laval. De Laval et l'université Laval, c'est pas la même chose, ok? Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui me disent, oh, comment avoir une admission à l'université de Laval? Comment avoir une bourse à l'université de Laval? Non, l'université Laval et l'université de Laval, c'est pas la même chose. Bon, à Laval, déjà, c'est un quartier de Montréal, donc il n'y a pas d'université là-bas. Si tu veux parler de l'université Laval, ben simplement aller regarder sur leur portail des bourses d'études, voir s'il y en a un qui te correspond parce que il y a un portail de bourses d'études pour l'université Laval. Il y en a plein. Donc va un peu sur le mur de l'université. Tout cela, c'est en ligne. Et j'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo YouTube pour te montrer les différentes bourses de l'Université Laval. Mais la prochaine fois, écris une bourse de l'Université Laval, pas à Laval. Laval, c'est un quartier de Montréal. Ça me fait toujours rire. J'aime ça. Oui, les écoles primaires sont très abordables. Je pense que c'est même gratuit, les écoles primaires. Délai de traitement en général. Délai de traitement de visa en général, je vais vous dire, hein, parce que là, en général, il y en a pas, parce que ça varie. Tout ça, je vous ai dit d'aller sur le site de IRCC, mais vous voulez que je réponde quand même. On va aller voir. Je vais vous donner quelques exemples de pays avec leur durée de traitement et vous allez pouvoir avoir une idée. Mais en attendant que je fasse ma petite recherche, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez l'écran. On arrive au moins à 10 000. Si on n'arrive pas à 10 000, premièrement, je ne réponds pas et je me fais en live. On arrive à 10 000. Parce que quand c'est des trucs inutiles, quand c'est des trucs stupides, les gens like, les gens commentent et tout. Mais quand c'est quelqu'un qui prend son temps pour venir partager des informations, là, on ne voit pas les likes. Après, vous allez dire, ah, Léon, tu ne réponds pas aux commentaires, tu ne réponds pas aux gens, tu ne fais pas ceci, cela. Là, j'ai pris 2 heures de ma vie, là, pour pouvoir vous aider à répondre à vos questions, là. Mais pour avoir juste 10 000 likes, là, je dois vous supplier. Délai de traitement. Délai de traitement, permis d'études.
Bon, vérifiez les délais. Type de demande, permis d'études, résidence temporaire, type de demande, visa visiteur, permis d'études de l'étranger, ok? Vérifiez les délais. Bon, est-ce qu'on est à 10 000 likes? Est-ce qu'on est à 10 000 likes? Si on n'arrive pas à 10 000 là, moi je ne réponds pas. Je vais aller me faire du café pendant ce temps, hein. Bon. Donc, pour ça, là aussi, il fallait que je pleure, quoi, franchement. Bon. Dernière mise à jour sur les délais de traitement de permis d'études, ça a eu lieu le 3 septembre 2024 sur le site internet de IACC. Pour ceux qui voient, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais depuis le 3 septembre, c'est 12 semaines lorsque vous faites votre demande de permis d'études de l'étranger d'une façon générale, ok? Donc ça, c'est la durée de traitement en général. Donc 12 semaines, là, vous-même allez faire le calcul pour ce qui est combien de mois et tout là. Faites le calcul vous-même. Bon, là maintenant, je vais essayer... Bon, je voulais essayer de voir si pour le prolongement et tout ça là, ils avaient mis la durée, mais non. Donc, depuis le 3 septembre 2024, les délais de traitement pour le permis d'études à partir... Non, ça c'est à partir du Canada. Désolé, c'était à partir du Canada. C'était à partir du Canada où... Je pense que vous-même, vous n'avez pas vu. Ça, c'est lorsque vous faites votre demande à partir du Canada. On va aller maintenant à partir de l'étranger. À partir de l'étranger. Permis d'études à partir de l'étranger. Ça y est, permis de l'étranger. Donc, lorsque vous faites à partir du Canada, c'est 12 semaines, mise à jour depuis le 3 septembre 2024. Et lorsque vous faites votre demande de permis d'études depuis l'étranger, là maintenant, on va devoir sélectionner le pays. Comme on fait même pour... Là, je vais essayer de tourner le téléphone pour vous montrer. Ah, c'est quoi ça là? Bon, ok. Là, je vais essayer de tourner la caméra. Bon, j'espère que vous voyez bien. Si vous voyez bien, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. On va arriver à 13 000 cas et je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir vérifier les délais de traitement du permis d'études depuis le pays où vous allez faire votre demande. Donc, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez le cœur, les cœurs, le cœur, le cœur. On arrive à 13 000 cas et... Je vous montre. On va prendre des exemples. Si vous êtes là et vous voulez mettre les pays où vous êtes là, je vais faire aussi. Donc, likez. On arrive à 13 000 cas. Je vais vous montrer comment vous faites. Donc, déjà, pour trouver cette page... je suis simplement allée sur Google. J'ai écrit « Vérifier les délais de traitement ». Ok. Ensuite de ça, je suis venue ici. Ok. Vous voyez, indiquer le type de demande que vous présentez. J'espère que ma caméra n'est pas floue, hein, parce que mes mains sont toujours grasses. Je mets trop de crème hydratante sur les mains, mais j'espère que vous voyez bien. Donc ici, résident temporaire, c'est pour visite, études, travail. Ok. Type de demande de résidence temporaire, parce que quand vous êtes étudiant, vous êtes résident temporaire. Permis d'études de l'étranger, ok? Donc, je m'excuse parce que le 12 semaines que je vous avais montré, c'est permis d'études du Canada, ok? Donc, à partir de quel endroit?
à partir de quel endroit vous faites votre demande. Donc ici, j'avais Côte d'Ivoire dans les commentaires. On va aller chercher Côte d'Ivoire ici. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Vous cliquez, vérifiez les délais et c'est là, cette semaine de la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Ensuite, j'avais le Togo. On va aller chercher le Togo ici. Togo, c'est, je pense que c'est M, après, Togo. Togo. Je n'ai pas dépassé ça. ST. Togo, vous vérifiez, cliquez, vérifiez les délais. C'est 9 semaines du Togo, ok? Voilà. Ensuite, on a Tunisie. Vous cliquez ici, Tunisie, vérifiez les délais. C'est 7 semaines, ok? Ensuite, on a Congo-Brazzaville. On vient ici. Congo avec un C. Désolée, j'espère. Congo-Brazzaville ici. Vous venez, vous cliquez. 4 semaines. 4 semaines. Yeah! 4 semaines, c'est 1 mois, quoi. 4 semaines. Wow! Ensuite, on a le Sénégal. Sénégal. Seigneur. Ma caméra, là, j'espère que c'est pas flou, hein. Franchement, veuillez m'excuser, je vais nettoyer un peu, là. Ok. Là, c'est un peu plus clair. En tout cas, Sénégal. Sénégal, ici. Sénégal. Vous venez, vous cliquez. 7 semaines pour le Sénégal. Délai de traitement 7 semaines. Ensuite, on va Burkina Faso. Non, mais les gars, franchement, j'espère que vous voyez bien. Burkina Faso. Burkina Faso. Burkina Faso. Burkina Faso, ici, vous cliquez sur les délais de traitement. 4 semaines pour le Burkina. 4 semaines pour le Burkina. Ensuite, on va Mali. J'ai vu quelqu'un du Mali aussi. Mali. Vous cliquez. Ça a bien cliqué, hein? 4 semaines pour le Mali. C'est écrit ici. Ensuite, Guinée. On monte. Guinée. Bon, il y a 3 Guinées. Ah, je savais pas, il y avait 3 Guinées. Vous êtes de quelle Guinée ici, là? Guinée. Bon, on va prendre un Guinée à la fois. Premier Guinée, 7 semaines pour Guinée. Ensuite, Guinée équatoriale. Aucun délai de traitement disponible. Ensuite, Guinée-Bissau. Aucun délai de traitement disponible. Mais pour le premier Guinée, là, on avait vu, c'était 7 semaines, ok? Ensuite, j'ai vu quelqu'un du Cameroun. Une personne du Cameroun. Cameroun, ici, délai de traitement 10 semaines. Si vous êtes au Cameroun. République démocratique du Congo. Congo. Je pense que ça commence par Congo République. Non. Cameroun, Chine, Congo. Mais je pensais que c'était... ok, donc ça commence par République démocratique alors. R. République démocratique du Congo. On clique ici. 11 semaines pour les gens qui sont à Kinshasa. Cameroun, on a déjà dit. Bénin. Burkina Faso, je pense que j'avais déjà fait. Hein. Bénin. Et Bénin. T'as où? Bénin.
Bénin, ok. Bénin, c'est 9 semaines délai de traitement. Togo, j'avais déjà fait aussi. Togo et Burkina Faso. Je pense que j'avais déjà fait. Je vais mettre le téléphone comme ça. Maman, là que vous voyez. Bon, je vais tenir. Mali, je viens de faire. Mali, je viens de faire, mais on va refaire encore. Togo. Togo, c'est 9 semaines. Merci à ceux qui ont suivi puis qui répondent. Haïti, il y a personne qui a demandé, il y a quelqu'un qui a demandé Haïti. Pour Haïti, le délai de traitement, c'est 8 semaines pour Haïti. Vous voyez? Côte d'Ivoire, j'avais déjà fait, mais on va faire encore. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire ici. 7 semaines pour la Côte d'Ivoire. Pour Mali, on retourne encore. Bon, vu qu'on est déjà là, on va faire Burkina Faso une dernière fois. Parce que j'avais déjà fait. Burkina Faso ici, c'est 4 semaines. Vous voyez, j'ai cliqué plusieurs fois. Gabon. Gabon, c'était pas là. Gabon. Gabon, c'est G. Gabon, 6 semaines. Ok. Gabon, 6 semaines. États-Unis d'Amérique. 12 semaines pour les États-Unis d'Amérique. Pour Algérie, États-Unis d'Amérique, c'est 12 semaines. Algérie ici. 9 semaines pour l'Algérie. Ça me fait plaisir, Chancelia. Cameroun, j'avais déjà fait aussi. Cameroun, on retourne au Cameroun. Cameroun, délai de traitement, 10 semaines pour le Cameroun. Togo, j'ai déjà fait, les amis. Togo, une dernière fois. Guinée-Conakry, là. 7 semaines pour Guinée-Conakry. Ok? Dernière fois pour Togo et Sénégal. Sénégal, dernière fois. Non, ça pas Serbie. Sénégal, dernière fois. 7 semaines. Puis Togo, c'est... Togo, c'est 9 semaines. Sierra Leone. Il y a des gens de Sierra Leone ici. Ok, on va aller à Sierra Leone. Côte d'Ivoire, j'avais déjà fait, les amis. Côte d'Ivoire. Sierra Leone, on est là. 10 semaines pour Sierra Leone. Donc, voilà. Bon, Guinée-Conakry, là, pourquoi vous riez? C'est pas Guinée-Conakry que j'ai fait parce qu'il y a 3. Je sais pas c'est quoi la différence entre les 3. Excusez mon ignorance, mais c'est ça. Côte d'Ivoire, c'était 7 semaines. Bon, là maintenant, on va au Togo. Togo, j'avais pas fait. Ou bien tu viens d'arriver? Tonga. Je sais pas s'il y a des gens du Tonga là, mais Togo, non, pas Tonga, Togo. Togo, voilà, 9 semaines pour le Togo. Bénin, j'avais déjà fait aussi. Donc, j'imagine que tu viens de nous trouver. Donc, voilà. Angola. Il y a des Angolais qui vont venir étudier en français ici. Ah, s'ils connaissent français. Bon, Angola. Là, ça donne le vertige. Hein? Angola. Angola ici. Aucun délai de traitement disponible. Voilà. Donc là, on était dans le permis d'études. Est-ce que vous voulez voir un autre? Bon, retournez la caméra. Là, vous allez voir ma face. Est-ce que vous voulez vérifier les délais de traitement d'un autre type de permis? Côte d'Ivoire, j'avais déjà. La plupart des universités, plupart de toutes les universités, même si j'ai proposé des bourses d'exemption à des étudiants étrangers. Mauritanie.
Mauritanie, je vais chercher. Parce que ça, c'est la première fois que quelqu'un de Mauritanie commente sous mon live. Je vais répondre pour Mauritanie. Mauritanie, c'est MAU. Mauritanie. Délai de traitement pour Mauritanie, c'est 6 semaines. 6 semaines pour Mauritanie. Mauritanie. Durée visa visiteur. Le PPECFSM, je pense que je l'ai déjà expliqué en début du live. Si tu as manqué le live, ne t'inquiète pas. Le live va être rediffusé sur YouTube et sur Facebook. Et les liens vont être dans la barre de description pour YouTube. Et pour Facebook, ça va être dans le commentaire. Ok? Parce qu'il y a des établissements d'enseignement qui se sont ajoutés. Donc voilà, exemptions sont totales ou partielles. Il y a 2 types. Il y a des exemptions qui sont... mais la plupart du temps sont partielles. Hein. Les exemptions sont partielles. La plupart. Donc voilà. Pour rentrer en contact avec moi, c'est via mon site internet. Via mon site internet, vous m'envoyez un mail via mon site internet. Vous voulez bénéficier de mes services via mon site internet. Tout ce qui est causerie comme ça, là, moi, je suis pas là, je fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Parce que moi, j'aime avoir des traces, des archives, vous voyez. Donc, pour besoin d'accompagnement, passez par mon site internet qui est épinglé dans la bio. Et aussi pour les étudiants soins infirmiers, les infirmiers diplômés de l'étranger, les infirmiers immigrantes. Je vous ai dit que j'avais créé un groupe WhatsApp où on allait s'entraider entre infirmiers pour pouvoir réussir dans ce domaine-là ici au Québec. Donc, n'hésitez pas à faire partie de mon groupe. Donc, pour ce qui est des délais de traitement, je vais aller revérifier. Il y a quelqu'un qui a posé dans les commentaires qui voulait que je regarde un peu pour la durée de traitement du visa visiteur à partir de la Côte d'Ivoire. Okay? On va aller vérifier ça. C'est combien de temps? Visa visiteur. Visa visiteur de l'étranger. On va prendre le pays, c'est Côte d'Ivoire. Visa visiteur Côte d'Ivoire. Ça y est. Côte d'Ivoire. Bon, je vais encore retourner la caméra parce que j'aime bien vous montrer. Donc, je fais pareil en Guinée-Conakry, quoi. Qu'est-ce que je fais pareil? Donc, voilà, pour le visa visiteur, à partir de la Côte d'Ivoire, c'est 382 jours. Les mises à jour ont été faites le 3 septembre sur le site internet de IRCC. OK? Donc, visa visiteur à partir de Guinée-Conakry. J'espère que c'est le premier Guinée parce que je vous répète que je ne sais pas la différence des 3. Je vais essayer de me renseigner après le live, mais je pense que c'est le premier Guinée ici. Et si on clique, c'est 340 jours. 340 jours, le délai de traitement d'un visa visiteur fait à partir de Guinée-Conakry. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, avez-vous encore des questions, des commentaires ou est-ce que on peut se séparer maintenant? Si vous êtes toujours intéressé par le live, parce qu'il nous reste 20, non pas 20, il nous reste encore 30 minutes, ben, tapotez le live parce qu'on arrive à 18K et on va continuer à papoter. Et je tiens à rappeler que le live va être en rediffusion sur YouTube et sur Facebook, ok? Donc voilà, on arrive à 18K et je continue le live pendant 30 minutes. Si vous n'êtes pas intéressé par les études, je m'en vais aussi. Mais le visa étudiant, j'ai déjà parlé du visa étudiant. Résidence permanente. Résidence permanente quoi? Délai de traitement, oh quoi? Soyez un peu précis. Sally, j'ai des questions. Écris tes questions, ma chère. Voilà. Entre le DEI et le DEP, lequel est conseillé?
Toutes les formations sont bonnes. Mais moi, je ferais un deck à la place du DEP. Mais ça dépend. Si tu as assez d'argent pour payer le deck, paye le deck. Si tu n'as pas assez d'argent pour payer tes études, bah, fais le DEP. Mais dans tous les cas, choisis une formation que tu aimes. Pas seulement parce que tu n'as pas assez d'argent, mais fais une formation que tu aimes. Pourquoi? Pourquoi quoi? Quelle est la différence? La différence de quoi? On dirait que même vous-même aussi, vous êtes fatigué. Hein? C'est pour ça que les questions sont incomplètes. J'imagine. Sally, n'écris pas tes questions inbox parce que j'ai vraiment pas assez de temps pour lire les questions inbox en ce moment. Ok? Donc, si tu peux poser ta question dans le live, pose-la ou voilà. Bon, là, pendant que vous êtes en train de réfléchir aux questions, j'ai vu que j'avais 2 invitations. Je vais prendre les 2 personnes et ensuite de ça, lire 2 ou 3 commentaires et on va pouvoir se séparer. Ok? Donc, je prends la première personne. C'est She's Glamour 0. Allô? Allô, oui. Comment allez-vous? Ça va. Je voulais vous demander, pour les inscriptions à l'université de Chicoutimi, c'est combien? Pour l'inscription à l'université, ça dépend de ton programme. C'est maîtrise en génie civil. Ah, pour la maîtrise, là, il faut contacter l'école qui te donne le prix. Hein? Il faut contacter l'école pour savoir le prix parce qu'eux, ils n'affichent pas leur prix sur Internet. Donc, je ne peux pas te dire combien ça coûte. D'accord. Ok, merci. De rien. Est-ce C'est que bon. Bon, deuxième personne. On avait qui? On avait... Allô? Oui, madame, vous allez bien? Oui, mais Est-ce que je peux avoir votre contact privé pour vous poser des questions? J'ai plusieurs questions à vous poser à propos de la bourse d'études au Canada. il faut passer par le courriel qui est sur mon site internet. Quel site? Le site internet est épinglé dans la barre dans la bio. Il y a un lien où il y a mon site internet, puis il y a mon courriel là-dessus. D'accord, mais moi, je suis un peu... Je ne peux pas utiliser le cours email là. Ah, moi, Est-ce je que ne peux pas, c'est pas mon numéro, malheureusement. sur Instagram, je peux? Oui, vous pouvez écrire aussi, poser la question sur Instagram. D'accord, merci madame. À plus. Au revoir. Aziz. Allô? Bon, Aziz, au revoir. Ensuite, Sana Service. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, avez-vous une question? Comment vous allez? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va. Je voulais savoir le délai de traitement au niveau de régional permanent. Oui, là où tu es, j'entends pas ce que tu dis. Je voulais savoir le délai de traitement au niveau de résident permanent. Je vais regarder si c'est écrit sur le site de IRC. Pays Burkina. Attends un peu. Résident permanent. Bon, là, je vais essayer de retourner ma caméra là. Bon, comment on fait même?
Ok. Donc là, si je retourne ma caméra ici, là, il n'y a pas de délai de traitement pour la résidence permanente. Ça, c'est pas décrit ici. On a soit les délais de traitement pour les résidences temporaires, catégorie d'immigration économique pour le parrainage, les réfugiés, passeport, citoyenneté ou carte de résident permanent. Mais pour ce qui est des délais de traitement pour la résidence permanente, là, il n'y en a pas. Ok, aucun problème. Merci beaucoup. De rien. Ok, dernière. Après, il y avait. Ok. Allô? Allô, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Ça va madame? Oui, ça va bien, merci. Au fait, je vous ai écrit plusieurs fois sur Instagram sans réponse. Ok. Donc maintenant, j'aimerais connaître le numéro du groupe WhatsApp. Vous êtes infirmier? Oui, infirmier d'État au Mali. Mais vous n'êtes pas au Canada. Non, je ne suis pas au Canada. Non, le groupe, c'est pour les gens qui Je suis au sont Mali. au Québec. Ah, ok. Donc comment on fait pour entrer en contact avec vous? Mais vous, je vais seulement lire votre message sur Instagram, mais pour le groupe, là, c'est pour les gens qui sont au Québec. Maintenant, moi, j'aimerais rentrer en contact avec vous, si possible. Oui, pour... C'est par rapport à ma situation, j'aimerais émigrer pour le Canada, si cela est possible. Vous aider comment? Je ne sais pas, comment les différentes informations qu'il faut, les différentes procédures. Ah, mais si vous êtes diplômé à l'étranger, vous voulez étudier, vous voulez travailler ici ou étudier ici comme infirmier, je pense que j'ai déjà fait beaucoup de vidéos là-dessus sur mes réseaux sociaux, sur TikTok, Facebook et YouTube aussi. Mais s'il y a des choses que vous voulez savoir de plus, je vais vous répondre sur Instagram. Voilà, donc je vous ai plusieurs fois écrit sur Instagram, mais malheureusement, je n'ai pas encore reçu Eh, des ça, réponses. moi, je suis pas tout le temps sur les réseaux, hein. Je travaille, puis, j'ai ma vie personnelle aussi, donc je lis les questions, les commentaires quand je peux. Mais je vais essayer d'aller trouver vos questions et répondre. Ok, ça me fera vraiment plaisir. Ok. Mais dans les cas échéants, la prochaine fois, je vais essayer encore si vous pouvez me donner votre contact pour Non, pouvoir bien échanger. donne pas mon numéro sur les réseaux. Ok, merci, c'était ça. De rien. Salut, je t'ai écrit sur Insta. Je vais aller voir. J'espère que vous écrivez sur le bon compte. Bon, les invitations, c'est fini. On va prendre Sergio. Allô? 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 Oui. Allô, comment tu vas? Ça va bien, merci. Et toi? Oui, allô, comment tu vas? Ça va bien. J'espère que ça va bien, non? Oui, ça va bien. Ok, ça va très bien chez moi aussi. Ah, ok. Avais-tu une Ok, question? je vois tes Instagram et TikTok. Je t'entends pas, hein? Moi, je suis au Bénin. Oui, oui. Ok, je vais te demander, si je vais travailler au Canada, qu'est-ce que je vais fournir? J'entends pas, hein? Il y a du bruit. T'as un problème avec ton micro ou quoi? Si je vais aller travailler au Canada, qu'est-ce que je vais fournir? Tu dois fournir. Oui, Pique trop dans les oreilles. Ce que tu dois fournir, premièrement, il faut que tu trouves un contrat de travail. oui, j'ai un compte. Oui,
moi, je fais la coiffure quand même. Oui, mais as-tu Vous avez trouvé un vu? contrat de travail? Quoi? Est-ce que tu as trouvé un contrat de travail? Non. Bon, c'est ce que je dis là, que il faut trouver d'abord un contrat de travail et ensuite demander un permis de travail. Et maintenant, comment moi je fais maintenant pour trouver le contrat de travail maintenant? Ah, mais sur les sites d'offres d'emploi, là, guichet emploi ou emploi Québec. Oui? Maintenant, vous pouvez m'aider pour que je puisse trouver ça? T'aider comment? J'ai déjà fait des vidéos plusieurs fois pour t'aider. Il faut regarder les vidéos sur mes réseaux sociaux. Ah, bah, c'est un peu grave maintenant, hein. Ah, on va t'aider comment? On a fait des vidéos pour te montrer, on a mis les liens. Moi, j'aime pas trop. Si j'ai cliqué sur le lien là, si ça rentre là, si j'ai fait les informations là, ça ne vient pas. Qu'est-ce qui ne vient pas? Oui, parce que si j'ai mis mon Gmail, mon numéro de téléphone, mes noms, prénoms, si j'ai fait les formations, puis si j'ai envoyé ça, ça ne me donne pas cette confirmation. Mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Quand tu mets des informations où? Parce que si j'ai vu votre vidéo là, j'ai vu les liens en bas, si je clique sur le lien, vous avez vu? Je ne comprends pas de quel lien, de quelle vidéo. Est-ce que tu... Lien de travail. Parce que je vois immigration, travail au Canada. J'ai vu ça plusieurs fois. Ah, c'est ma vidéo à moi. Oui. Sur quelle chaîne? Sur Facebook. Maintenant, c'est quel lien tu parles, tu as cliqué là? Sur Facebook, là, c'était la page qui avait combien d'abonnés? Parce qu'il y a il y a 3 fausses pages là-bas aussi. Hein? Ah, et maintenant, moi, je ne savais pas maintenant. Mais Moi, je crois qu'on peut envoyer le lien. regarde, mon frère, va sur ma chaîne YouTube Alliance et Éducation, regarde les vidéos sur comment trouver un emploi au Canada. Regarde d'abord les vidéos et ensuite tu me réécriras dans le prochain live. Ok, d'accord. Si j'ai regardé dans le YouTube maintenant tout à l'heure, si j'ai fini, je vais Et puis te... tu vas laisser la question dans les commentaires. Quoi? Tu regardes les vidéos sur YouTube, si tu as des questions, tu écris dans les commentaires. Ok, d'accord. Bon, où en étions-nous? Je ne prends plus personne, hein? Je ne prends plus personne. Je ne prends plus personne pour parler. Bon, on va prendre Anastasie. Puis Baron. Puis c'est fini. C'est fini. De toute façon, il reste 20 minutes. Parce que franchement, je ne sais plus comment vous aider, hein? Est-ce qu'on peut aller à 20 000 cas au moins? Allô? Oui, allô. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Et toi? Oui, ça va bien. Merci beaucoup. Moi, je suis au Canada, hein. J'étais en Ontario et puis actuellement, je suis au Québec. Ça fait bientôt 2 mois maintenant que je suis au Québec. Et je vais faire une formation. Dans mon pays, en Côte d'Ivoire, j'ai fait un BTS en électronique et informatique. Et puis, comme j'ai essayé de postuler un peu partout, je n'ai pas pu avoir du travail. Je suis allée faire une formation dans le domaine de la santé. Et j'ai fait 3 ans à l'INFAS et j'ai un diplôme d'auxiliaire auxiliaire en hygiène et assainissement. Maintenant que je suis venue au Québec, au Canada, je vais faire une formation en auxiliaire en soins, en soins infirmiers
Et puis, auxiliaire aussi. Mais je ne sais pas trop. Je suis mono, je suis mère de 4 enfants. Le père, quand on est venus tous ensemble, lui n'a pas pu avoir de travail, donc il est retourné au pays. Donc, je suis seule ici avec les enfants. Ils sont 4 enfants. Bon, je veux faire une formation dans la santé, je veux faire une formation dans l'éducation. Au fait, j'ai 2 choix dans la tête. Et comme toi, tu es dans le domaine de la santé et tu connais un peu ce qui se passe là-bas, en tant qu'une mère monoparentale, qu'est-ce que tu peux me conseiller comme formation? Bon, attends, je vais juste bloquer. Il y a des gens ici, là, dans les commentaires, sont en train de se chamailler. Je vais tous les bloquer, comme ça, ils vont aller se chamailler ailleurs. Bon. Bloquer. Confirmer. Bon, ok. Bon, tu as dit que tu es mère monoparentale avec 4 enfants ici. Mais tu es déjà avec quel statut? Est-ce que tu es résidente permanente? Je suis résidente permanente. Ah, ok. Tes enfants, ils ont quel âge? Oh, le premier a 15 ans, le dernier a 4 ans. Ok. Puis, est-ce que là, tu travailles présentement? Non, je ne travaille pas puisque le dernier, je n'ai pas pu avoir de garderie pour lui. Et j'ai pas pu aussi l'inscrire aussi parce qu'il n'a pas encore 4 ans. Ok. Bon, je vois. Est-ce que la plus grande, là, elle est capable de pouvoir s'occuper de ses petits frères si tu n'es pas là, par exemple, de 8h à 16h? Bon, le plus grand, c'est un garçon. Ah, eh oui, le plus grand. Oui. Il est capable de s'occuper de ses frères quand je suis pas là, quand je sors, mais de 8h à 16h, oui, c'est possible. Ok. Parce Mais que... pas la nuit, quoi. Ah oui, pas la nuit, oui. Bon, si on regarde un peu les formations qui pourraient mieux te convenir, bon, moi, c'est sûr que moi, je conseillerais comme tout le monde d'aller dans le domaine de la santé parce que c'est plus un domaine où tu es sûr que tu vas... C'est comme un domaine qui va jamais être en pénurie, que je peux te dire. D'accord. Pour la formation d'infirmière, infirmière auxiliaire, là, c'est une formation qui va durer 2 ans Oui. à temps plein. Puis les cours, c'est généralement de 8h à 16h. D'accord. Puis dans la formation, sache que tu peux avoir des stages. Puis les stages peuvent se passer de soir. Dans les stages, ça respecte pas vraiment l'horaire des cours. Si l'horaire des cours, ça peut être de 8h à 16h. Mais des fois, tu peux avoir à aller en stage de 16h à minuit, par exemple. D'accord. Donc, si tes enfants sont grands, ils vont tous à l'école, comme le dernier il va bientôt aller en garderie, je pense à 4 ans. Donc, Oui. là, si tout le monde est à l'école de 8h à 16h, toi-même aussi à l'école, ben, à 14h, là, tu peux aller chercher tes enfants, les ramener à la maison. D'accord. Tu as le temps de suivre la formation. Maintenant, au moment des stages, tu vas devoir te réorganiser. S'il faut que tu fasses des stages de 16h à minuit, là, tu vas pouvoir essayer de te... Mais ce que moi j'aimerais savoir, est-ce que les heures des stages là sont imposées ou bien Non, toi-même tu les choisis tes stages, heures? sont obligatoires et les heures vont être imposées. Tu peux essayer de parler avec ta professeure, mais les stages sont organisés comme en partenariat avec les hôpitaux. Les hôpitaux, c'est eux qui acceptent que l'école emmène des stagiaires ou pas. Et l'école va vraiment décider, par exemple, si vous êtes 30, ils vont vous diviser en groupes. Par exemple, premier groupe peut aller le matin, deuxième groupe le soir. À ce moment-là, s'ils fonctionnent avec des groupes, tu peux essayer de discuter avec ta professeure pour que tu sois dans le groupe du matin, mais les stages sont obligatoires. Donc, s'ils sont tous de soir, tu vas être obligé de les faire parce que tu ne pourras pas finir ton cours si tu ne fais pas des stages. D'accord. Oui. Ok. Puis, au niveau du salaire, si on regarde vite fait, infirmière auxiliaire. Infirmière auxiliaire. Non, j'avais vu le salaire. Salaire infirmière auxiliaire.
Bon, pour ce qui est du salaire, là, en début d'année, c'est 24,21 dollars de l'heure. C'est quand même assez bon. D'accord. Au fur et à mesure, tu augmentes avec l'expérience et l'ancienneté, le salaire aussi va augmenter. Puis, D'accord. tu as 20 jours de vacances, 13 jours de congé, 9,6 heures de... Non, 9 jours de maladie. Ça veut dire que quand tu vas commencer à travailler, tu vas avoir des jours de vacances et des jours de congé maladie. Au moment où tu es, par exemple, tu peux pas aller au travail, il faut que tu restes avec les enfants, tu peux prendre ces journées-là. Mais sinon, pour la formation, vraiment, ça va être le plus souvent de 8 heures à 16 heures. Puis les stages, là, c'est là où il peut y avoir un petit problème avec l'horaire, mais... D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup. Je te suis beaucoup sur YouTube et puis TikTok. Vraiment, merci beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir. Hey, bon, 15 minutes. Technique d'inhalothérapie, c'est parfait aussi. Bon, dernière personne. On va prendre Axel. Allô, mon infirmière chérie, comment tu vas? Oui, bien, et toi? Ah, je me porte comme un charme. Moi, je suis montée juste pour te dire combien de fois ton contenu nous aide vraiment au quotidien. Je suis montée pour t'apporter beaucoup de force, de courage et de prière. Et de te dire aussi que tu n'as pas idée combien de fois tu aides nos frères et sœurs. Parce qu'à travers ton contenu, on apprend beaucoup. C'est clair qu'à travers les réseaux, il y a tout le monde qui s'auto-proclame, écoute, éventuellement des personnes qui immigrent et tout. Mais avec toi, tu montres d'ores et déjà à nos frères quels sont les sites pour l'emploi, au niveau du logement, au niveau des études, les écoles, comment économiser. Franchement, j'en perds mon latin. Je suis montée juste pour te dire félicitations, continue comme ça. On t'aime beaucoup, on t'aime, on t'aime, on t'aime. Je t'embrasse très fort, je ne vais pas monopoliser la parole, on va laisser nos frères et sœurs éventuellement qui veulent poser des questions. Bisous. Bisous, merci beaucoup, hein, Axel, merci. Avec plaisir. Trop fine, trop fine. Moi, elle m'a beaucoup aidée. Ah, merci beaucoup. Merci pour vos retours, ça me fait plaisir. C'est pour ça que je continue encore. Donc, on va prendre une dernière personne parce qu'il reste 15 minutes. On va se rattraper pour un nouveau live. Si vous venez de me trouver en live, ne vous inquiétez pas, le live va être en rediffusion sur Facebook et sur YouTube aussi. Puis, peut-être que le week-end, on va refaire un autre live. Je sais pas. Peut-être avec un invité ou pas, je sais pas, je vous laisse ça comme ça. Donc, on prend une dernière personne, puis voilà. On va prendre qui? Bon, on va prendre Gilles, parce qu'ils ont dit que c'est le 5e meilleur spectateur, donc on va prendre... Allô? Bon, ça fait vraiment plaisir d'être là. Moi, je suis infirmière depuis le pays et je suis actuellement au Canada et tout ça grâce à toi. Je l'avoue. Ça fait très longtemps que je regarde tes vidéos sur YouTube, après sur TikTok, comment préparer le dossier financier, parce que j'ai eu des refus à cause de ça. Donc, j'ai demandé un rapport de l'agent d'immigration et j'ai pu corriger grâce à tes vidéos. Wow. Mais là, j'ai une question. Là, je suis actuellement en maîtrise, maîtrise en sciences infirmières. Et j'ai fait les 2 certificats je comptais faire un job de PAB. Mais là, l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait l'équivalence de mon diplôme avant de venir au Canada. Ok. Donc, je me demande, est-ce possible de faire un job de PAB en entendant pour le moment, j'ai déjà commencé les cours. En attendant, je peux commencer un job de PAB sans avoir fait l'équivalence de mon diplôme? Bon. Job de PAB là, est-ce que tu as au moins la formation? La formation de PAB? Oui. Non. Bon. Mais j'ai fait le RCR et le PDSP pour le déplacement là. Ok. Mais ça, je pense que tu peux faire job de PAB avec ça, mais pas au public. Je pense que ça va être avec des agences de placement. D'accord. Oui.
peux faire ça avec les agents de placement, mais ça va être plus au niveau des résidences privées, pas dans les établissements publics, parce que eux, généralement, vont exiger un DEP en santé assistance à la personne. Exactement, oui. Pendant que tu fais, moi, je t'aurais recommandé de faire l'équivalent de diplôme là aussi, hein. D'accord, je vais lancer ça, je vais essayer de le faire. Ouais, je pense que pendant que tu fais ta maîtrise, tu fais l'équivalent de diplôme et tu fais la formation de préposé en même temps. Parce que quand tu vas finir ta maîtrise, avec ton équivalent, ça va vraiment te donner des grosses opportunités dans le domaine de la santé. Tu peux même avoir des postes de conseiller en soins infirmiers, là. D'accord. Ouais. D'accord, je le ferai, je vais faire ça ainsi. Parce que là, j'ai déjà un job. Pour le moment, j'ai déjà un job, mais je cherchais un truc qui va Préposé, moi, je te recommande de préposer parce que bon, le salaire va commencer à 25 et en même temps, tu vas voir un peu comment ça se passe. Exactement. Oui, les soins. Même si tu vas faire un job de PAB, mais ça, tu vas travailler avec les infirmières, les infirmiers auxiliaires, les médecins, tu vas voir un peu c'est quoi la dynamique. Parce que là, ce que j'ai, ça me met pas réellement dans le bain de la santé. J'aurais voulu un truc qui va plus m'habituer au système de la santé d'ici. Oui, IPAB, je pense que ça va être bon. Parce que tu vas voir un peu, c'est quoi. Même nous, quand on commence comme infirmière, la première année, on travaille comme préposé pour savoir c'est quoi leur rôle, vu qu'on est appelé à travailler en partenariat avec pas mal de professionnels. Donc, avec les PAB, déjà, c'est eux qui vont être plus avec les patients. Ils vont rapporter les choses à l'infirmière. L'infirmière va rapporter au médecin et tout. Donc, tu vois un peu c'est quoi le rôle de chaque personne. C'est quoi tes activités, c'est quoi la dynamique, comment tu vas intervenir avec les patients, c'est quoi les comportements de telle personne. Ouais, ça va être plus intéressant en faisant PAD que l'autre qui n'est pas relié à ton domaine. D'accord. Bon, l'autre, c'est relié à mon domaine. Bon, en réalité, quand j'étais au pays, j'étais infirmier en ophtalmologie. Okay. Infirmier assistant ophtalmologue. Donc, une fois ici, j'ai postulé pour un poste d'assistant optométriste. C'est toujours dans le domaine de la santé, mais plus soin, mais plutôt du côté de l'optique. Ok. Mais toi, ta maîtrise, tu l'as fait en quoi? Maîtrise professionnelle en sciences infirmières. Ok, il n'y a pas de... juste maîtrise professionnelle, il n'y a pas... Parce qu'il y a des gens qui font maîtrise, par exemple, en santé mentale, maîtrise gestion des établissements de santé. Ouais, c'est au cours des stages, je vais choisir cela. Ah, ok, parfait. Mais sinon, maîtrise en gestion des établissements de santé, là, ça, c'est pas mal. Hein. Je dis ça comme ça. Sérieux? Ouais. D'accord. Je vais essayer de faire des recherches là-dessus. Oui, il faut faire des recherches là-dessus. Santé mentale aussi, c'est bon, mais au niveau de la gestion, là, c'est quand même assez intéressant aussi. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine. Et j'encourage tout le monde à gérer leur dossier eux-mêmes. C'est facile. Il suffit juste de regarder, d'écouter, de faire des recherches et tout. Exact. Prendre le temps et prendre des notes. C'est très facile. Merci. Au revoir. À la prochaine. Bon succès pour la suite. Bon ben les amis, je vous laisse là pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un autre live. Live sera rediffusé sur Facebook et sur YouTube. Et d'ici là, portez-vous bien. Bon succès dans vos différentes démarches. Et on va se retrouver pour de nouvelles vidéos. Je vais revenir sur le nouveau programme pilote pour les étudiants parce qu'il y a eu des nouveaux établissements d'enseignement qui se sont ajoutés. Et si vous avez besoin d'accompagnement, ben, mon site internet est disponible. Si vous n'avez pas d'argent pour payer un accompagnement, ben, vous savez, mes réseaux sociaux sont sont des bibliothèques pour vous, ok? Parce que moi, j'ai été étudiante, donc mes conseils vont être vraiment plus reliés aux études. Donc, c'est ça. On se retrouve peut-être pour un autre live le week-end. Je dis ça comme ça, je dis rien. Si c'est le cas, je mettrai la publication du live ici sur TikTok. On va parler de tout et de rien. Si vous avez des questions dans les commentaires. Donc, voilà. J'ai même pas envie de vous laisser, mais je dois partir. Donc, bye bye.